pour chaque personne handicapée et leur famille. Pour eux, chaque jour peut devenir un Everest. Mon nom est Jacques Desmeules. Je viens de Baie-Saint-Paul. À 3 ans et demi, il est arrivé quelque chose, mettons que c'est pas assez particulier. C'est que ma mère est décédée en 1965 de la tuberculose. Dans ces années-là, il y en avait beaucoup et puis c'était une maladie que les gens... Il y a plusieurs personnes qui mouraient. Maintenant, on sait que c'est plus contrôlé. Et on était 5 enfants, dont elle en avait déjà 3, deux de notre mari. Mais de son mari, Desmeules, on était 3. Alors, on n'a pas été élevés ensemble. J'ai été adopté par un de ses cousins que eux pouvaient pas avoir d'enfants, Clément Simard. Et mon père biologique, c'est André Desmeules. Et ma mère qui m'a adopté, c'est Éliette Duchesne. Alors, à partir de là, j'étais un enfant, mettons, toujours actif, qui avait hâte de sortir dehors, de jouer dehors tout le temps. Et puis, c'est très tôt, à partir très jeune, j'étais dur à débarquer d'un vélo. J'attendais que ma mère vienne me chercher jusqu'à temps qu'il fasse noir, puis qu'elle sorte dehors, parce que ma mère était couturière, puis qu'elle me dise « Jacques, c'est assez, là, on ne voit plus clair. » Alors, je finissais par rentrer. Adolescent, je m'étais inscrit à une école de karaté à Baie-Saint-Paul. Mais je n'ai pas fait longtemps à Jaune. J'ai après ça tenté plus vers la musique, fait que j'ai été musicien, jouais de la bass pour un groupe, et puis j'ai transféré plus vers la musique à l'adolescence. Mais rendu à Québec, j'ai étudié en cuisine pour être cuisinier. Et là, j'ai découvert une école que quelqu'un que je connaissais s'était inscrit puis m'en a parlé. Studio Uni d'autodéfense qui était dirigé par Maître Clermont-Poulin. Il est grand maître maintenant. Et puis ça, on parle des années, aux alentours de milieu des années, début 80. J'avais une vingtaine d'années quand j'ai recommencé les arts martiaux. Et là, la piqûre est revenue assez vite. 3 ans plus tard, j'étais ceinture noire. Et puis, entre-temps, j'enseignais déjà. J'allais aider, j'étais moniteur assez tôt. À partir de la bleue-verte, j'aidais déjà. Jusqu'au jour où il y en a un qui est parti. Puis, je suis allé travailler à temps plein pour le grand maître au Studio Uni de Québec. J'ai travaillé là 5 ans à temps plein et puis peut-être 5 ans partiel avant d'ouvrir mon école en 95. J'ai participé à plusieurs compétitions aussi. En 95, j'ai ouvert l'école qui est toujours ouverte. Je suis dans la 23e année.
ça me prenait, après mon test de noir, d'autres défis. Alors, à partir de 23 ans, en 86, Marathon de Montréal, j'ai fait mon premier. J'en ai donc fait 21 en 15 ans. J'ai fini mon dernier en 2001 à Boston. Mais pour faire en l'an 2000, j'étais assez maniaque des chiffres. Alors, en 2000, j'ai fait mon 20e marathon, mais il fallait que je fasse 5 marathons cette année-là pour atteindre les 20 marathons. Alors, j'ai commencé Ottawa au printemps, en mai, pour finir le dernier à Philadelphie en novembre 2000, qui était mon 20e, 5e de l'année. Et cette année-là, j'ai couru 4000 km de course à pied. J'ai aussi l'objectif dans les 5 était de faire le standard pour le marathon de Boston. Au moins le faire une fois dans ma vie. Parce que j'en ai fait plusieurs aux États-Unis, dont New York, Washington, Hartford. Mais je voulais au moins faire Boston. Alors j'ai réussi le standard par 1 seconde à Philadelphie en 3h15, 59 secondes, à la fin novembre 2000. Donc, j'avais ma pause pour Boston en avril 2001. C'était mon dernier. À travers ça, j'ai toujours quand même gardé à chaque année des bonnes sorties de vélo. Je partais, je me fixais un objectif et puis je le faisais, parce que j'avais quand même la forme de la course à pied qui me gardait toujours un cardio. Je n'avais pas le musculaire vélo, mais quand même, toujours une ou deux bonnes sorties dans l'été, même si j'étais coureur. En 2003, j'entreprends de me faire ma première saison officielle de vélo, mais là, je me dis, il faudrait que je fasse au moins 10 000 km. Alors, je l'ai fait. S'enchaîna ensuite, je l'ai fait 3 années en ligne en haut de 10 000. 3, 4 et 5, 2003, 2004, 2005. Après ça, à partir de 2008 jusqu'à aujourd'hui, j'ai enligné toutes les années en haut de 10 000 km, ce qui me fait 12 saisons à date en haut de 10 000 km, dont une de 17 000 km en 2010. Alors, tout ça, c'est toujours des défis personnels que je m'impose à moi-même, qui me garde aussi, qui me fait tenir une certaine rigueur en me fixant des objectifs. Est arrivé l'Ultra Défi pour pousser encore les limites un peu plus loin en 2014, la première édition. Une boucle infernale, on va dire, qui relie le Saguenay à la Tuque, Shawinigan, ensuite Trois-Rivières, Québec, Baie-Saint-Paul. On traverse 3 parcs, on finit par le parc des Grands Jardins après 800 km et on ne dort pas 5 heures pour rejoindre le parc. C'était une course, la première édition en 2014 que j'ai complétée en 54 heures, 22 minutes et que j'ai gagné la première édition. Depuis, je l'ai refait j'ai complété trois fois en ligne. J'ai, à travers ça, relié l'activité physique à une cause qui est les personnes handicapées. J'ai toujours été sensible à ça. J'ai toujours trouvé injuste de voir des personnes en fauteuil roulant. Je ne comprenais pas. Tu sais, pour moi, avec tout ce que je peux faire, je trouvais la vie, on sait qu'elle est injuste, mais ça nous ramène toujours, quand on voit quelqu'un en chaise roulante, surtout les enfants. Alors, pendant que je courais dans les années 80, j'ai vu, on m'a sollicité pour embarquer dans l'organisation du timbre de Pâques qui remettait l'argent aux enfants handicapés. C'était sur les plaines d'Abraham. Alors, c'était des équipes de course à pied qui se relayaient pendant 24 heures. Ça s'appelait le relais 24 heures timbre de Pâques. Alors, j'ai embarqué dans une équipe et ensuite, j'ai formé des équipes de course à pied où on courait autour des plaines d'Abraham et on ramassait des fonds. Mon équipe a mérité la première place dans ces années-là. Là, on parle des débuts des années 90.
bien avant que je sache que, rendu à Baie-Saint-Paul, où j'ai ouvert mon école en 1995, quelques années après, ma petite fille a 3-4 ans, on trouve que peut-être qu'elle manque de vitamines, et bien là on apprend qu'elle a une dystrophie musculaire de Steinert. Et là, on doit tout aller passer les tests. J'ai une autre fille aussi plus vieille qui, elle, l'a pas. Ma femme, et là, on ne sait pas qui l'a d'un d'eux. Puis on se dit tout de suite que c'est impossible que ce soit moi. J'ai déjà plusieurs marathons à mon actif. Et ceinture noire, puis, ça doit être ma blonde. Elle vient d'Italie. Alors, on pense que peut-être que les autres, ils ne le savaient pas. Alors, on apprend que c'est moi qui l'a. C'est moi qui l'a. Et puis, on appelait ça plus asymptomatique, étant donné que je ne suis pas affecté lourdement, mais j'ai quand même plusieurs signes qui font que je sais que je l'ai. Alors, à partir de là, je m'implique pour la dystrophie musculaire. J'organise des événements. Ça commence par des parties d'Halloween. Parce que les gens me demandaient, c'est quoi ton défi cette année? À chaque année, ils me demandent, c'est quoi ton objectif? C'était plus en millage, parce que, je vous l'ai dit, j'ai plusieurs saisons en haut de 10 000. L'objectif, c'est toujours 10 000. C'est déjà assez. Je ne passe pas mes journées sur un bicycle. Mais là, c'était quoi ton défi? C'était plus ça. C'était plus de faire l'ultra-défi. Après, on fait l'ultra-défi, on s'entend qu'en distance, là, il n'est plus. Et mes idées viennent sur le vélo. En roulant, je peux repasser ma vie plusieurs fois. 365 heures en 365 jours. J'avais le concept parfait pour créer une levée de fonds extraordinaire. Une personne handicapée jusqu'à l'athlète professionnel peut se joindre à l'ultime défi. Jacques Desmeules et ramasser, on ne sait pas comment, d'argent. J'ai garanti 10 000 $ à l'Association des personnes handicapées de Charlevoix, qui, par-delà, j'ai créé ma propre fondation. Et puis, les sous vont aller là. Et juste la dystrophie musculaire, c'est 1 sur 500, alors que c'est 1 sur des dizaines de milliers dans le monde. Mais dans Charlevoix-Saguenay, c'est 1 sur 500. Puis là, on parle juste de la dystrophie. Alors, niveau de taux de personnes handicapées par personne, dans le monde, on est le plus haut taux de personnes concentrées avec les maladies neuromusculaires, génétiques. Eh bien, créer une fondation où le but, oui, donner 10 000 $ aux personnes à l'Association des personnes handicapées de Charlevoix qui s'occupe, eux, de faire plein de choses pour les personnes, les sortir de l'isolement, créer des activités, leur fournir des équipements, les aider. Parce qu'oublions pas qu'en plus d'être handicapé, souvent, on est pauvre. Et puis là, créer ma fondation aussi fait qu'il y a un objectif au bout, c'est de finir par créer des maisons adaptées aux personnes handicapées. Parce qu'on sait qu'on n'est pas à l'abri personne et que jeunes, on voit des jeunes de 20 ans dans des CHSLD, personnes âgées, parce qu'on ne sait pas où les mettre. Déjà, juste mon concept de sortie à moi, 1 $ la sortie, 300. Pour chaque personne handicapée et leur famille. Pour eux, chaque jour peut devenir un ivresse. Mon nom est Jacques Desmeules. Je viens de Baie-Saint-Paul. À 3 ans et demi, il est arrivé quelque chose, mettons que c'est pas assez particulier. C'est que ma mère est décédée en 1965 de la tuberculose. Dans ces années-là, il y en avait beaucoup et puis c'était une maladie que les gens... Il y a plusieurs personnes qui mouraient. Maintenant, on sait que c'est plus contrôlé. Et on était 5 enfants, dont elle en avait déjà 3, deux de notre mari. Mais de son mari, Desmeules, on était 3. Alors, on n'a pas été élevés ensemble. J'ai été adopté par un de ses cousins qu'eux ne pouvaient pas avoir d'enfants, Clément Simard. Et mon père biologique, c'est André Desmeules.
Et ma mère qui m'a adopté, c'est Éliette Duchesne. Alors, à partir de là, j'étais un enfant, mettons, toujours actif, qui avait hâte de sortir dehors, jouer dehors tout le temps.